bonjour. Aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble les infos essentielles sur la Chine en se basant sur une source encyclopédique assez complète. Bonjour. L'idée, c'est vraiment de saisir les points clés, hein. La géo, l'histoire récente, comment ça fonctionne politiquement, l'économie bien sûr, et quelques aspects culturels. Une sorte de vue d'ensemble rapide pour mieux comprendre. Oui, tout à fait. On va essayer de brosser un portrait rapide mais précis. Alors, la Chine. Officiellement, c'est la République populaire de Chine, la RPC. Aujourd'hui, c'est le deuxième pays le plus peuplé du monde, juste derrière l'Inde maintenant. Plus de 1,4 milliard de personnes. C'est, Énorme. ah oui, colossal. Et c'est aussi immense géographiquement. Le troisième plus grand pays en superficie terrestre, et il partage des frontières avec 14 pays. 14. D'accord. Et quelques repères, disons, emblématiques. La plus peuplée et le centre financier principal, c'est Shanghai. D'accord. Et puis, historiquement, bon, c'est un des berceaux de la civilisation. Une histoire dynastique qui s'étend sur des millénaires. Avec des inventions majeures. Exactement. Le papier, la poudre, des choses qui ont vraiment changé la face du monde. Hmm. Et plus récemment, Après les dynasties, alors, après la chute de la dernière dynastie, les Qing, en 1911, il y a eu une période assez instable. Finalement, la guerre civile a mené à la proclamation de la RPC en 1949 par le Parti communiste chinois, le PCC. Et depuis, c'est le PCC qui dirige. sous cette fameuse bannière du socialisme aux caractéristiques chinoises. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? En gros, c'est un système où le Parti communiste garde un contrôle politique très fort, voire absolu, tout en permettant et même en encourageant une économie de marché très dynamique dans beaucoup de secteurs. C'est un modèle hybride, si on veut. D'accord. Et il faut ajouter que la RPC détient le siège permanent de la Chine au Conseil de sécurité de l'ONU depuis 1971, un acteur majeur sur la scène internationale. Justement, ce système politique, comment est-il décrit plus en détail dans nos sources? Il est présenté comme un État socialiste à parti unique. Donc le PCC domine tout l'appareil d'État, l'armée, la société. La Constitution mentionne bien des droits fondamentaux, mais bon, il y a beaucoup de critiques internationales. Sur quel point précisément? Principalement sur la situation des droits humains, on parle beaucoup du Xinjiang et des Ouïghours, mais aussi de Hong Kong où les libertés promises lors de la rétrocession semblent s'éroder. Et puis, il y a la question de la censure, de la surveillance. Et les classements internationaux? Oui, les indices comme celui sur la démocratie classent généralement la Chine parmi les régimes autoritaires. D'accord. Et pourtant, la source mentionne aussi quelque chose d'assez paradoxal, non? Un fort soutien populaire. Oui, c'est ça qui est frappant et souvent débattu. Des enquêtes, comme celle de Harvard, menées sur le long terme, ou le World Values Survey, montrent régulièrement des taux de satisfaction assez élevés de la population envers le gouvernement central. Ah oui? Et comment on explique ça? Les raisons avancées sont souvent liées à l'amélioration spectaculaire du niveau de vie pour des centaines de millions de Chinois ces dernières décennies. Il y a aussi un sentiment de stabilité, de sécurité, après des périodes plus chaotiques, et peut-être une perception que le gouvernement est efficace pour résoudre les problèmes concrets, pour construire des infrastructures. Cette amélioration du niveau de vie, ça nous amène directement à l'économie. Un poids lourd mondial. Ah ça, oui, c'est la deuxième économie mondiale si on prend le PIB nominal, la valeur brute. Mais première autrement. Exactement. Si on regarde en parité de pouvoir d'achat, ce que l'argent permet vraiment d'acheter sur place, là, elle est numéro un. Et surtout, la croissance depuis les réformes lancées en 1978 a été absolument fulgurante. Et ce fameux modèle de capitalisme d'État, ça ressemble à quoi en pratique? C'est un mélange assez unique. L'État contrôle les secteurs clés, l'énergie, les banques, les télécoms, la défense, les secteurs jugés stratégiques. D'accord. Mais à côté de ça, le secteur privé est énorme, plus de 60% du PIB, d'après les chiffres cités. C'est lui qui tire une bonne partie de la croissance, avec des entreprises privées très dynamiques, très innovantes parfois. L'atelier du monde, comme on dit souvent. C'est ça, le plus grand fabricant, le plus grand exportateur. Et puis il y a cette initiative Belt and Road, les nouvelles routes de la soie. C'est un projet géopolitique et économique absolument gigantesque pour étendre son influence. Et ça se voit aussi dans le nombre de grandes entreprises. Oui, la Chine abrite quelque chose comme 135 des 500 plus grandes entreprises mondiales. C'est considérable. Elle est aussi considérée comme le deuxième pays le plus riche en termes de richesse nationale totale. Et toute cette puissance économique, elle s'accompagne d'avancées technologiques et d'infrastructures modernes, j'imagine. Ah oui, la transformation est visible partout. Les investissements en recherche et développement sont massifs. D'ailleurs, la Chine est maintenant leader mondial pour le nombre de brevets déposés chaque année. Impressionnant. Et puis il y a le programme spatial. Très ambitieux, Ils ont leur propre station spatiale, Tiangong. c'est vrai. Et ils ont réussi des trucs incroyables sur la Lune récemment, non? Oui, la mission Chang'e 6.
Elle a rapporté des échantillons de la face cachée de la Lune. Une première mondiale. Ça montre un très haut niveau de maîtrise technologique. Et au quotidien, ça se traduit comment? À part le plus grand réseau de TGV du monde, par exemple. Des villes hérissées de gratte-ciel, plus que n'importe où ailleurs. Et leur propre système de navigation par satellite, Beidou, qui fait concurrence au GPS. D'accord. C'est vraiment une transformation à tous les niveaux. Et pour finir, un petit mot sur la culture chinoise aujourd'hui. Elle a une place importante? Oui, après des périodes plus difficiles au XXe siècle, on assiste à un vrai renouveau, une affirmation culturelle. La Chine a une histoire culturelle extrêmement riche et influente, notamment en Asie de l'Est. D'ailleurs, elle compte 59 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est énorme. Et la culture plus contemporaine? Elle est très dynamique aussi. Le cinéma chinois, par exemple, est devenu le plus grand marché du monde en termes de recettes. Il y a aussi la musique, comme la C-pop, qui est très populaire. Et bien sûr, les traditions, comme la cuisine, l'architecture, la calligraphie, tout ça reste très vivant. Bien. Alors, si on essaie de faire une synthèse rapide de tout ça, on a un pays gigantesque par la taille, par la population, Mhm. une histoire millénaire, mais suivie d'une transformation radicale au siècle dernier. Un système politique façon centralisé, à parti unique, qui, on l'a vu, suscite à la fois un soutien interne assez fort et de vives critiques à l'international. C'est ça. Une puissance économique et technologique de tout premier plan, avec un modèle un peu hybride entre État et marché, et une culture très ancienne, mais aussi en pleine effervescence aujourd'hui. Voilà, c'est une très bonne synthèse. Et ça nous laisse peut-être avec une question intéressante qui émerge de toutes ces informations. Ah oui. Laquelle? Comment peut-on analyser, comment peut-on comprendre cette coexistence? D'un côté, ce fort soutien populaire dont parlent certaines enquêtes, et de l'autre, ces critiques internationales très persistantes sur les libertés et les droits humains. C'est vrai que c'est une tension. Oui, une tension qui invite à réfléchir plus profondément sur les différentes manières d'évaluer un système politique, un modèle de développement. Qu'est-ce qui prime? La stabilité, le progrès matériel ou les libertés individuelles, les droits politiques tels qu'on les conçoit ailleurs? Il n'y a pas de réponse simple, évidemment. C'est une excellente question pour continuer à réfléchir en effet. Merci beaucoup pour cette analyse concentrée. Merci à vous.